vous regardez RTL. 7h42, excellente journée à vous tous qui écoutez la première radio de France. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Bonjour Jean-Yves Le Drian. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin dans ce studio d'RTL. Vous étiez il y a encore 48 heures en visite ministérielle à Jérusalem. C'est là-bas que vous avez appris la mort de Mireille Knoll et le possible caractère antisémite de ce meurtre. Est-ce que, en Israël, on regarde la France comme un pays dangereux pour les Juifs, Jean-Yves Le Drian ? Ce qui m'a beaucoup frappé dans ce déplacement, à la fois lors de la rencontre que j'ai pu avoir avec le président Rivlin et le Premier ministre Netanyahou, mais aussi lorsque j'ai pu rencontrer le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, c'est la force de l'image de la France, y compris dans cette période dramatique que nous avons vécue. Et l'image très vigoureuse, très honorable pour nous, que donne le colonel Beltrame. À chaque fois que j'ai été accueilli, on m'a parlé du colonel Beltrame. Parce que ce qui est fort, c'est l'image de la France qui résiste, de la France qui refuse, de la France qui condamne, qui combat l'obscurantisme. Et ça, c'est perçu à tous les niveaux, et à la fois par les autorités israéliennes et à la fois par les autorités palestiniennes. Et ça, je crois que c'est une image très significative que la France donne en ce moment. La force de la France et les faiblesses de la France. Que pensez-vous de la déclaration du socialiste Malek Bouti? Les Juifs ne sont pas en sécurité en France. C'est vrai? Je pense que l'antisémitisme est toujours là. Le côté abject, la répétition des attaques, une espèce de musique dure qui pénètre certains médias, en particulier les réseaux sociaux. Certains médias, les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui des porteurs de haine. Tout cela doit faire l'objet d'une vigilance, de mesures très significatives pour empêcher la diffusion de la haine et donc faire en sorte que les Juifs de France se sentent protégés. J'ai quand même été aussi frappé dans mon déplacement en Israël par une déclaration publique de M. Netanyahou devant moi pour dire combien il appréciait la force de l'action de la France contre l'antisémitisme. Et c'est sans doute la première fois qu'il le disait publiquement devant un responsable français. Mais quand vous dites cela, finalement, vous n'êtes pas donc en désaccord profond avec Malek Bouti. Vous dites oui, les Juifs ont quelques raisons. Je dis oui, il faut les protéger. Oui, il y a un problème. Oui, il faut faire preuve d'une très grande vigilance et d'une très grande solidarité. Oui, la France sans les Juifs de France ne serait pas la France. Il faut le dire et le répéter à tous les niveaux, partout où on peut le dire, partout où on peut parler, et en particulier dans les écoles. Vous parliez d'un fond d'antisémitisme qui demeure en France. C'est ce qu'a dit Édouard Philippe avec ses mots hier à l'Assemblée. L'antisémitisme qui ne passe pas dans ce pays. L'antisémitisme qui a une histoire, malheureusement. L'extrême gauche ? Non, moi je suis favorable à ce que le rassemblement des Français puisse se faire autour du combat contre l'obscurantisme et contre ces formes de déviance. D'ailleurs, le Premier ministre a été très clair hier en disant que face à l'obscurantisme, tout ce qui rassemble nous grandit. Il faut poursuivre dans ce chemin, il faut poursuivre dans cette voie. Et je crois qu'il y aura un grand rassemblement national autour de ce concept. Les Juifs de France font partie de la nation. Mais hier, il y aurait pu y avoir un moment très fort de cohésion nationale à l'occasion de cette marche blanche. Ça n'a pas marché. Il y a eu la déclaration du président du CRIF, toutes ces crispations. Je le regrette, comme le Premier ministre l'a fait savoir publiquement. Il importe dans ces moments-là que la nation soit rassemblée sur ses valeurs, sur les valeurs de la République, sur les valeurs de solidarité, sur le fait que nous soyons une société ouverte, mais tout à fait déterminée à préserver ce qui fait le fondement de la nation. Les déclarations du président du CRIF étaient inopportunes ? Je ne porte pas de jugement. Dans ces moments de deuil pour l'ensemble des Juifs de France, je ne porte pas de jugement, mais je pense que c'était inutile, que nous soyons rassemblés contre l'obscurantisme est l'essentiel. L'islamisme radical nourrit l'antisémitisme ? C'est le même obscurantisme, c'est le même refus d'une société de tolérance, c'est le même refus des fondamentaux de la République. Après les actes terroristes de Radouane Lakdim, revendiqués par l'EI, Laurent Wauquiez a dénoncé la naïveté d'Emmanuel Macron. Il a rappelé qu'il avait dit en novembre Daesh est vaincu. Vous-même, vous aviez dit, Jean-Yves Le Drian, en octobre, nous avons gagné la guerre. Est-ce que le président et vous avez effectivement parlé trop tôt ? Il faut bien préciser les choses sur Daesh, parce qu'il y a vraiment beaucoup de confusion. Il y a d'abord une offensive territoriale de Daesh qui a voulu constituer
au Levant, un califat autoritaire, répondant aux lois de la charia, avec une violence très, très forte, avec un régime dictatorial. Cette expérience-là, elle est en train de tomber. Elle a vécu. C'est contre cette forme territoriale, ce terrorisme territorial que nous nous sommes battus, que nous battons toujours. Elle est en train de s'achever, mais c'est pas fini. Mais le groupe ne reprend pas des forces en ce moment. C'est pas fini parce qu'il y a encore des éléments de Daesh dans la partie est de la Syrie, aux frontières de l'Irak, et il faut poursuivre ce combat-là. Il n'est pas achevé. Mais il n'est pas achevé, donc on n'a pas gagné la guerre encore. On est en train de gagner la guerre territoriale, mais on n'a pas encore gagné. Et puis, il y a autre chose. Daesh, on ne l'a pas gagné. Il y a autre chose. Daesh n'est pas uniquement un espace territorial. Daesh est aussi une action souterraine, une action clandestine, qui parfois est projetée, qui parfois est endogène, et qui vise à déstabiliser les sociétés occidentales, qui vise à désunir les sociétés occidentales, qui vise à mettre la peur, qui vise à mettre l'angoisse. Et c'est contre cela que nous nous battons en France, pour éviter ces dérives. Et c'est contre cela que le président de la République a pris les initiatives nécessaires pour faire en sorte que la sécurité des Français soit l'enjeu principal. Parce que l'enjeu principal d'un État, c'est d'assurer la sécurité de ses citoyens. Et donc, le fait qu'il y ait eu cette loi sécurité intérieure et terrorisme nous permet aujourd'hui d'avoir l'appareil juridique nécessaire pour pouvoir lutter, mais aussi le fait que nous ayons renforcé les moyens de renseignement, que nous ayons renforcé les moyens de sécurité, tout cela contribue à lutter contre le terrorisme intérieur, contre cette menace endogène qui est Daesh souterrain. Mais les Français, par exemple, Jean-Yves Le Drian, pour être très concret, ne comprennent pas que les terroristes, presque à chaque fois, soient fichés S. Par exemple, sur cette question-là, est-ce que vous n'estimez pas qu'il faudrait être plus vigilant d'une façon ou d'une autre ? Il ne faut pas confondre les choses. Je pense qu'il y a eu beaucoup de responsables politiques, certains responsables politiques qui ont confondu les dispositions de police et de vérification, d'anticipation éventuelle, que sont les fiches S. Oui, les fiches S, c'est des fiches de police, c'est des fiches d'information, c'est des fiches de renseignement. Ce ne sont pas des mesures de droit qui permettent d'aboutir à l'enfermement d'une telle ou telle personne. On ne fait rien de plus avec les fiches S. Mais si, bien sûr, ça permet d'identifier, de regarder, de vérifier, de contrôler, de suivre. Mais c'est un dispositif qui aujourd'hui a permis d'éviter plusieurs dizaines de tentatives d'attentats qui ont été déjouées depuis quelques mois. Mais comment faire plus ? Vous disiez vous-même, l'islamisme est dans les têtes. Je suis très surpris du côté un petit peu naïf de certains responsables politiques, plutôt des Républicains, qui disent qu'il suffit de faire un amendement à un texte pour éradiquer le terrorisme. Tout ça, c'est de la blague. La réalité, c'est que ce combat sera long. Il passe par des mesures que nous avons indiquées tout à l'heure, mais il passe aussi par un renforcement de la vigilance par tous les moyens possibles, y compris par le moyen scolaire, par l'éducation à la citoyenneté et par la vigilance de l'ensemble des citoyens. Ce combat sera long, il ne faut pas se leurrer. Ce combat endogène sera long parce que combattre une idéologie, c'est difficile et il faut agir avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de vigilance et en particulier s'attaquer aux réseaux sociaux qui diffusent des messages de haine en permanence. Par exemple, quand Manuel Valls, votre ancien Premier ministre, dit on pourrait interdire le salafisme, vous trouvez que... On a aujourd'hui les moyens d'expulser les imams qui pourraient... Il ne peut rien avoir d'autre et la loi le permet. Et donc c'est inutile de faire ce genre de déclaration, ça sert à rien. Sans recours à l'état d'urgence, je ne porte pas de jugement sur ce que dit Manuel Valls, avec lequel je suis très généralement en accord. Emmanuel Macron, est-ce qu'il ne s'expose pas tout de même à la critique en n'expliquant pas, Jean-Yves Le Drian, vraiment quelle est sa doctrine en matière de laïcité, de communautarisme ? Il ne nous a pas expliqué comment, lui, il concevait de maintenir la cohésion nationale. Il n'y a pas eu un grand discours, une grande explication de texte. Il y a eu des choses très claires qui ont été dites hier sur les fondamentaux de la République. Oui. Et je pense que tout le monde s'est retrouvé dans cette nation rassemblée et cette émotion qui avait lieu hier aux Invalides. La force de ce message de rassemblement, d'union et de garantie de la laïcité, je crois qu'il l'a répété à plusieurs reprises. Vous pensez que pour la cohésion nationale, en termes de cohésion nationale, il a répondu à la question. Il n'y a pas besoin qu'il y revienne de façon... Je pense que la manière dont il l'a dit hier et la manière dont il s'est exprimé plusieurs fois les jours derniers, ne serait-ce que à la rencontre du CRIF il y a quelques jours, a été suffisamment forte pour affirmer son engagement déterminé sur les valeurs de la République et de la laïcité. Donc vous contestez l'idée que son silence... Je ne l'ai pas trouvé silencieux hier.
Non, il a fait un discours d'hommage. Il a fait un très beau discours d'hommage. Il n'a pas fait un discours et en même temps, il a fait aussi un discours qui permettait de porter les valeurs de la République au-delà même de l'hommage rendu au colonel Beltrame. C'est un symbole, Beltrame. C'est le symbole de la République qui résiste et contre toutes les formes de totalitarisme qu'on veut nous imposer. Donc finalement, c'est ce sacrifice qui répond ? D'une certaine manière, oui. C'est ce que je vous disais en commençant. Moi, j'étais très frappé du fait que, à l'étranger, c'est la force du message de Beltrame qui revient. Emmanuel Macron ira à Moscou fin mai, Jean-Yves Le Drian. Pour l'instant, le voyage est indiqué, oui, pour l'instant, le voyage est prévu. On rappelle que Paris, Berlin, Washington, évidemment Londres ont protesté contre des soupçons très très forts, protesté contre Moscou qui soupçonnait très fortement d'avoir empoisonné un ex-agent double et sa fille avec un agent chimique létal. Le Novichok. Qui a été fabriqué par Moscou dans les années 80. Que seuls les Russes savent faire. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'autre explication plausible. Et par rapport à ces messages que nous faisons, que nous diffusons, que nous indiquons, que nous répétons, Moscou ne réagit pas. C'est la seule explication plausible. D'où les mesures de rétorsion qui ont été prises par les Européens après le Conseil européen de la semaine dernière. D'où aussi les expulsions qui ont été décidées par le président de la République. Mais dans ce contexte, cette visite nous voulons avoir avec Moscou un dialogue franc, un dialogue sans ambiguïté, un dialogue exigeant, et nous demandons à Moscou de respecter le droit international. Parce que moi, ce qui me frappe dans la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui dans le monde, c'est que vous avez des puissances, dont la Russie, qui régulièrement essayent de s'affranchir du droit international. Or, le droit international, c'est ce qui est sans doute l'héritage le plus important du XXe siècle. Le XXe siècle a été le siècle d'énormément de barbarie, a permis d'aboutir néanmoins, pour éviter des retours à ces drames et à ces guerres, la mise en œuvre d'un dispositif qui s'appelle le droit international, qui est porté par les Nations Unies. Et aujourd'hui, des puissances essayent conscientes de leur force, de s'en retirer et de ne pas du tout respecter ce qui est engagé. Par exemple, la Russie en Syrie, où il fallait appliquer la résolution des Nations Unies permettant le respect du droit humanitaire. La Russie l'a voté, la Russie ne le respecte pas. Donc il faut avoir avec la Russie ce dialogue franc, nous voulons le maintenir, mais c'est un dialogue qui est très exigeant, sur lequel il faut beaucoup de clarté. Une dernière petite question, on n'a pas beaucoup de temps, Jean-Yves Le Drian, toutes choses égales par ailleurs, mais tout de même, à propos de règles, la France est accusée de ne pas respecter les traités internationaux dans la mesure où l'Arabie Saoudite utilise ses stocks d'armes que la France lui a vendus dans sa guerre au Yémen. Pour résumer, l'accusation qui est portée par des ONG, les civils yéménites reçoivent des bombes françaises utilisées par les Saoudiens dans leur guerre. Est-ce que là, il y a un risque que la France ait été effectivement en désaccord avec les règles internationales qui régissent les ventes d'armes? Nous appliquons les règles internationales pour toutes les ventes d'armes. Nous avons un dispositif très rigoureux d'exportation des armes et nous le respecterons avec beaucoup de vigilance. Il n'y a aucun risque? Mais il y a un problème au Yémen. C'est que le processus politique n'a pas commencé, que l'Arabie Saoudite se sent agressée régulièrement par les Houthis qui sont eux-mêmes fournis en armes par l'Iran. Il y a donc là une situation de gravité exceptionnelle, humanitaire et politique, à laquelle il convient d'être très vigilant. Merci beaucoup Jean-Yves Le Drian d'avoir été avec nous ce matin sur RTL. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui porteurs de haine à l'encontre des Juifs. Dans ce domaine aussi, il faut agir. Cela est vrai pour la présence de Daesh sur les mêmes réseaux sociaux. Enfin, concernant l'empoisonnement de l'ex-espion russe et de sa fille en Angleterre, seuls les Russes savent faire le Novichok. Le poison incriminé dans cette affaire vient de nous rappeler le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. L'intégralité de cet entretien est retrouvée sur le site rtl.fr. Cyprien Signy est avec nous dans un instant. RTL Matin, 7h56.